Salut Angel. Oui, voilà. Aujourd'hui, je vais parler de quelques petites astuces qui peuvent aider en tant que jeune maman qui a ma petite puce qui a fait du dessin et des crayons de coloriage, excusez-moi, et du papier blanc. Donc voilà. Ma première astuce. Première astuce consiste avec le bain. Quand je prépare le bain de ma petite puce, je vérifie toujours la température de l'eau. Je mets un peu de bain moussant pour sa bébé. Et pendant que l'eau coule, mais je mets le bain moussant dès que le bain est fini, excusez-moi. Dès que le bain est fini, je mets le bain moussant bien sûr. Mais en attendant que le bain coule, je prépare tout ce qui est couche. Tout ce qui est body, chaussettes, pantalons, t-shirt ou robe ou short, peu importe le temps, peu importe comment vous voulez habiller votre bébé, si c'est un garçon ou une fille, ça c'est aussi bien pour les petites filles comme les petits garçons. Je prépare son linge, je prépare toujours une serviette pour quand je la posais sur mon meuble de change, ainsi qu'une serviette pour la sortie du bain. Parce que généralement, même quand il fait bon, je prends toujours une serviette pour la sortie du bain. Car ma petite puce, toujours elle grelotte, donc qu'il fait bon ou qu'il fait froid, toujours une sortie de bain. Donc voilà, je voulais dire aussi que pendant que l'eau coule, que je prépare le linge, que dès que j'ai préparé tout ça, j'en profite pour déshabiller bébé. Essuie son popotin si elle ou il a fait ses besoins, bien sûr. Voilà. Et je fais toujours tout en sorte de mettre tout à côté et préparer ce qu'il faut, le gel pour les cheveux des bébés, surtout pour les garçons. La petite brosse, les petites couettes, les petits bandeaux, la crème pour hydrater bébé, tout ce qui est nécessaire pour la peau de bébé, pour la sortie du bain ou autre, comme vous voulez. Je prépare toujours tout à côté de ma serviette sur laquelle j'ai posé ma fille. Comme ça, j'ai le temps d'aller à mon bain, arrêter l'eau, vérifier qu'elle est toujours à la bonne température. Et quand c'est comme ça, je mets le bain moussant et je lave bébé. Astuce numéro 2. Excusez-moi pour les mots. Astuce numéro 2. Quand je sais que je vais en sortir, je fais toujours en sorte que bébé soit habillé, lavé, etc. Qu'elle est prête à partir, sauf les chaussures bien sûr. Toujours avec des petites chaussettes ou des pantoufles, des sandales ou quoi que ce soit. Voilà, je fais toujours en sorte que bébé est prête. Et pendant ce temps-là, moi je prépare son petit sac de sortie et la poussette. Sauf si elle commence à marcher ou autre, qu'elle sait bien marcher et qu'elle ne veut plus de la poussette. Peu importe, ça marche avec toutes sortes de bébés. On prend toujours un petit sac pour les sorties qui fait froid ou chaud. Comme ça, il y a toujours un petit paquet de lingettes, des boissons, un petit bubu, de quoi grignoter pour bébé. Toujours des rechanges au cas où, on sait jamais. Toujours des couches bien sûr, également. Et puis 2-3 petits trucs comme aussi la pommade pour les coups, parce que la plupart du temps, certaines mamans vont au parc ou le béton, mal à son genou, un petit coup ou autre, hein, ou se cogne, et puis un coup ça va vite. Donc toujours la petite pommade de secours dans le sac. Et puis des petits pansements au cas où. Ça peut être pratique et utile, que ce soit pour nous comme pour bébé. Astuce numéro 3. Voilà, donc pour l'astuce numéro 3, ça sera ni pour le bain ni pour la sortie. Ça sera pour quand je m'occupe de mon ménage. Parce que avec un enfant qui sache marcher ou pas, c'est toujours difficile. Toujours garder un œil sur bébé. Moi, mon astuce, c'est que j'occupe bébé, soit dans sa chambre, vu que là, elle est assez grande, qu'elle marche, qu'elle se déplace par elle-même,
Le plus difficile, c'est quand je lave mon sol. Le rangement, c'est assez facile parce que de temps en temps, elle me donne un coup de main, elle me passe quelques trucs, c'est là, c'est normal. À son âge, elle aime bien vouloir aider, c'est là. Mais surtout quand elle lave par terre, elle a tendance à vouloir mettre ses mains dans le seau. Elle découvre ce qu'il y a dedans et ce que je ne veux pas, bien sûr. Je ne veux pas qu'elle touche au seau. Donc, mon astuce, c'est juste la mettre dans sa chambre. Soit je la laisse jouer avec ses jeux, ou pour bébé plus petit, soit dans le parc avec des jouets, bien sûr. Soit elle a son petit dessin animé en attendant que je finisse de laver. Ensuite, il y a plusieurs astuces pour ça, bien sûr. Soit dans le parc, soit devant le dessin animé si bébé est dans le dessin animé, soit au dodo si c'est l'heure de la sieste, selon ce que vous avez envie de faire. Ou soit je lui donne souvent à manger avant. Manger parce que la plupart du temps ça salit, bien sûr. Et comme ça, je sais qu'elle a le ventre bien plein. Elle se repose et puis c'est plus facile pour moi. Donc voilà, ou soit on laisse avec papa si papa est là, ou avec tata ou tonton. Peu importe avec qui vous voulez laisser, s'il y a quelqu'un avec vous à la maison, c'est toujours pratique de confier à la personne qui est avec vous. Donc voilà. Est-ce que j'ai encore quelques petites astuces? Oui, astuce rangement. Astuce 4. Pour l'astuce 4, au niveau rangement de chambre bébé, je vous conseille de réutiliser les boîtes en carton de chaussures. Déjà, c'est pratique pour ne serait-ce que les tiroirs. Pour ranger, vous pouvez prendre une boîte en carton, des rouleaux de papier toilette, les repeindre, mettre les motifs que vous voulez dessus. Voilà. Mettre en boule les chaussettes, par deux bien sûr, et ranger dans les petits rangements de rouleaux de papier toilette. C'est assez pratique. Les boîtes de chaussures peuvent être utilisées pour plein de choses, pour ranger soit les crèmes de bébé, soit les couches, soit les lingettes, soit le liniment, etc. etc. Ensuite, ils peuvent aussi servir à ranger les petits jouets, les vraiment petits jouets que bébé peut laisser traîner ou autre. Ensuite, il existe en ce moment sur certains sites, si vous voulez des noms de sites pas chers ou autres, que ce soit pour bébé, pour monsieur ou pour vous, mesdames, vous me laissez un petit commentaire et puis je ferai une vidéo dessus. Donc revenons à nos motos. Pour les astuces rangement, au niveau de la chambre de bébé, il y a certains paniers ou sacs maintenant qui sont biodégradables, qui se font aussi sur les sites et pas chers. Sont bien utiles pour ranger les peluches, les gros jouets, ou sinon vous pouvez faire des étagères, bien sûr, soit vous-même, soit acheter, ce qui est bien aussi également, pour ranger tous les jouets, toutes les chaussures de bébé, tout ce que vous voulez. Et surtout, ce qui est pas mal aussi dans la chambre de bébé, c'est toujours avoir un porte-manteau derrière la porte de la chambre de bébé. Déjà, c'est un gain de place. Ensuite, vous pouvez accrocher ce que vous voulez dessus, les sacs, les manteaux, les vêtements, voilà, et ça fait vraiment un gain de place, quoi. Donc après, vous pouvez cumuler les boîtes de rangement et faire une petite déco avec, ou les boîtes de carton, tout ce qui est des colis ou autre, vous pouvez réutiliser pour faire une jolie petite cuisine à votre petite fille, ou peut-être un meuble d'outils en jouet, bien sûr, fait main. Donc cela ne regarde que vous. Donc voilà, et je pense que c'est tout pour les astuces. Oui, je pense. Si j'ai d'autres astuces, je ferai une autre vidéo avec les autres astuces. Car on a tous des astuces en tant que maman. Il faut tous avoir des astuces en tant que maman. C'est super pratique, génial déjà. Et ça sert beaucoup, surtout que ce soit bébé, que ce soit nourrisson, bébé qui grandit, ou les enfants de 0 à 3 ans. C'est souvent pratique, surtout quand ils nous suivent et qu'ils marchent. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre ces astuces, à me dire ce que vous en pensez, à laisser un petit commentaire, à liker ma vidéo.
abonnez-vous, partagez et je vous dis à bientôt. Bisous.